Alors depuis plusieurs jours, il y a une espèce de rumeur qui tourne selon laquelle les autoroutes seraient bientôt limitées à 110 km/h au lieu de 130. Donc voyons un peu de quoi il s'agit. Présenté par la Convention citoyenne pour le climat CCC, l'idée d'abaisser la vitesse à 110 km/h sur autoroute pourrait bientôt être soumise à un référendum. L'idée suit son chemin présenté ces derniers jours par les 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat. La proposition d'abaisser la limitation de vitesse de 130 à 110 km/h sur autoroute dans le but de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre semble-t-il trouver un écho favorable au sein du gouvernement. La ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, s'est en effet dite favorable à titre personnel à cet abaissement, alors que Jean-Baptiste Djebbari a estimé sur RTL que la mesure pourrait être un sujet soumis à référendum. Ces restrictions de vitesse ont trait à l'écologie, à la sécurité routière, au rapport qu'ont les Français à leur liberté. Ce sont des beaux sujets de démocratie. Cette proposition pourrait trouver, si le président de la République en décide ainsi, à s'insérer dans une série de propositions soumises à un référendum consultatif, a déclaré le secrétaire d'État au transport. Interrogé sur sa position personnelle, ce dernier ne s'est toutefois pas mouillé sur le sujet. Je suis citoyen, donc si je suis consulté, je m'exprimerai, a-t-il simplement répondu. C'est un beau sujet politique, c'est pour ça que je pense que c'est un des sujets qui possiblement pourrait trouver à s'insérer dans un référendum. Cette question des 110 km/h sur autoroute a en tout cas déjà déclenché l'ire des associations d'automobilistes. 40 millions d'automobilistes n'a par exemple pas tardé à lancer une pétition en ligne contre la mesure, et celle-ci a déjà recueilli quelques 400 000 signatures en l'espace d'un week-end. C'est beaucoup. Pour l'association, il s'agit là d'une mesure complètement déconnectée de la réalité, imposée à 90% de la population par une poignée d'écologistes fondamentalistes qui ne représentent qu'eux-mêmes. Alors Macron recevra, lui, les 150 citoyens de la Convention le 29 juin prochain. Le président de la République a déjà indiqué qu'il envisagerait un référendum à questions multiples sur certaines des propositions formulées par la Convention. L'idée des 110 km/h sur autoroute en fera-t-elle partie ? Mystère. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça ? Qu'est-ce que j'en pense personnellement ? Alors sur autoroute, c'est vrai que on prend l'autoroute d'habitude pour aller assez vite, notamment si on doit se taper 700 ou 800 km. On aime bien rouler quand même à 130 km/h sur autoroute pour perdre le moins de temps possible, pour arriver le plus vite possible là où on veut. C'est sûr que si on passait à 110 km/h à la vitesse maximale, en plus de ça, je rappelle que la plupart des autoroutes sont encore payantes. Les 3/4, voire 90% des autoroutes sont payantes. Donc, quel serait l'intérêt de payer pour rouler seulement 30 km/h plus vite que sur la route normale, à savoir 110 km/h au lieu de 80 ? Parce que bon, quand tu roules 50 km/h plus vite que sur la nationale, c'est quand même mieux. 130 km/h au lieu de 80, ça fait quand même une certaine différence. Là, il y aurait que 30 km/h de différence. Pour des autoroutes qui coûtent 15-20 balles, des fois, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je suis pas sûr. Bon, moi j'ai une voiture électrique, donc de toute façon, je roule très rarement à 130 sur l'autoroute, vu que les voitures électriques, on le rappelle, elles consomment énormément à 130 km/h, plus qu'à 110 encore. Parce qu'on n'a pas de boîte de vitesse, donc on peut pas réguler les tours moteurs, en gros. Donc le moteur électrique tourne vraiment à fond à 130 km/h, donc ça consomme. À 110, ça consomme aussi, mais beaucoup moins quand même. Donc bon, nous, les utilisateurs de voitures électriques, pour le coup, je pense pas que ça nous pénaliserait trop, sauf ceux qui ont des Tesla encore, les Model S par exemple, qui consomment pas beaucoup plus à 130 qu'à 110. La Model 3 c'est peut-être un peu plus différent, mais bon, globalement, les utilisateurs de VE ça les gênerait moins, je pense, que ceux qui roulent en thermique avec des grosses berlines genre Mercedes, BMW, Audi, etc. Ou même des Peugeot, 508, etc. qui aiment bien se mettre à 135 compteurs, voire 140, voilà, pour éviter de se faire flasher avec la différence de km/h entre la réalité et le compteur de vitesse de la voiture. Bref, voilà. Est-ce que ça sera mis en place ? Honnêtement, je pense que s'il y a un référendum, les gens seront pas d'accord. Les gens ont déjà gueulé pour baisser de 10 km/h la vitesse sur les routes. Bon, c'est quand même passé au final, mais bon, la plupart font quand même des excès de vitesse et restent à 90. Alors j'imagine même pas une baisse de 20 km/h sur l'autoroute. Là, pour le coup, personne ne serait d'accord. Ça gueulerait partout et personne ne respecterait ça, je pense. Voilà, qu'en pensez-vous de cette possible baisse des autoroutes à 110 km/h ? Moi, je pense que ça serait un peu dommage quand même, mais même si pour moi ça changerait pas grand-chose au final, je trouverais que c'est un peu dommage quand même, et bon, ça serait bien de rester à 130. Voilà, je vous laisse réagir. Ciao.